Vous écoutez La Joie Télé, de l'information diffusée dans la joie, mesdames et messieurs. Merci. Comment ça va? Abonnez-vous. Merci d'écouter. Aujourd'hui, gros sujet, mesdames et messieurs. Je suis sorti de mon petit périmètre, hein? Ma petite ville où j'habite, que ça fait un mois que quand même je respecte les règles puis qu'on fait les choses essentielles. That's it. On se peut plus. On dort trop. On dort plus. Trop d'énergie. En tout cas, dans mon cas. Et, mesdames et messieurs, comment allez-vous? Je suis passé devant une petite école ce matin, une petite école primaire. Ça m'a frappé. Parce que tout a été mis en place. C'est un petit peu impressionnant de voir ça, puis à la limite, intimidant pour les enfants. Parce que il y avait toute une organisation, des petits cônes, un trajet, une madame qui attend au début, un monsieur un petit peu habillé style militaire au milieu, puis à la fin, quasiment un gars de l'armée avec un gun, et dans la cour, il y avait à peu près 6 enfants. Ben vous êtes courageux, les amis. Puis, à un bon moment donné, il faudrait atterrir sur la planète. L'île bizarre. Mesdames et messieurs, gros sujet d'actualité. Je vais commencer en disant, écoutez, moi, je suis un entrepreneur, OK? Du Québec. J'ai beaucoup de talent dans mon métier de ce que je fais. OK? Puis ça fait 20 ans que je fais ça. Puis 20 ans plus tard, j'ai décidé que moi, j'allais me mettre en plan, mettre ma compagnie en route. J'étais allé à l'école. J'ai passé des examens. Ça m'a coûté des milliers de dollars. J'ai fait des dépressions. J'ai manqué des journées de travail pour aller étudier puis aller passer des examens qui m'ont coûté de l'argent. Puis finalement, j'ai tout réussi mes affaires. Mais, à cause de l'argent, je suis obligé de rester, je vais apaiser mes mots là, chez nous, à regarder le ciel, puis à me dire, c'est dangereux aller travailler. En tout cas, ok, je fais juste. Mais, dans la situation actuelle, quand t'entends dans les médias traditionnels quand même respectables, qui parlent à des gens très à l'affût. Une infirmière là, au Québec qui a étudié dans ce qu'elle aime, un petit peu la même affaire là. Vous me voyez venir. Elle a fait tout le nécessaire. Et en plus, elle a eu des résultats plus, qui fait qu'elle est plus surdiplômée. Ils ont donné le diplôme, OK, attends. Qui veut aller aider, qui veut aller travailler. Elle est acharnée, cette personne-là, c'est son métier. Puis on lui dit non. Attends. Le gouvernement. Le gouvernement. Non, faut pas dire ça. Ça lui dit non. Parce qu'elle est engagée, premièrement,
Elle a fait tout son nécessaire à l'école, au gouvernement. Là, après ça, pouf, il nous lance dans la société. Puis là, la société, il dit, ben, pas la société, mais la bureaucratie sociétarielle, je sais pas si ça se dit, mais lui dit non. Tu vas aller dans l'agence, puis l'agence va te placer dans ton système de santé. Puis tu vas attendre chez vous avec ton diplôme. Puis tu vas payer, man. Vous savez, il y a des lois qui protègent du côté du gouvernement, il y a des lois qui protègent le gouvernement. C'est pour ça les lois. Donc, on doit se conformer à la loi. Le système pseudo-capitaliste québéco-canado-américo pandémico, les amigos. Moi, ça m'aberre bien. Les petites personnes, les ministres de ci, la petite madame avec ses lunettes qui nous regarde comme ça. Alors là, nous, on va faire ci, on va faire ça. C'est nous autres qui payons ça. Là. C'est nos impôts, c'est notre argent. N'oubliez pas que le Québec a donné rien à ses citoyens et on paye doublement la dette. Petite morale de l'histoire, les amis. Ils ont donné une date. Moi, sérieusement, je ne suis pas allé très loin. Là. J'ai respecté toutes les choses. Puis j'ai l'impression qu'on me reproche tout. C'est peut-être moi qui s'en fait avec ça, mais c'est un petit peu ça. Il y a des gens qui me disent de se protéger, puis qui sont même pas foutus de... Ils voient même pas qu'est-ce qu'ils font eux-mêmes. Ils vont pas au magasin, mais ils sont au magasin pendant que... écoute. Là, il faudrait que... on crée une nouvelle nation, les amis. Cette nouvelle nation-là, elle est en plein. Elle est déjà là. On est en train de se conditionner, les amis. La seule chose positive de toute cette histoire, c'est que ça leur plaçait un petit peu l'intégrité, le respect et le sentiment de nation, parce que moi, partout où je vais, les gens sont respectueux. Puis c'est sûr que si vous écoutez tout le temps les nouvelles, eh bien, messieurs, vous allez rester cachés dans votre petite caverne. Hein? Moi, je t'atterris sur la terre. C'est difficile. Parce qu'on m'empêche de faire ce que j'ai à faire. C'est un petit peu incroyable. C'est comme si tu disais à un boulanger d'expérience, ton pain il est écœurant, mais ça va te prendre un permis, il faut que tu payes pour le mettre sur le marché. Puis il faudra que tu payes les taxes, que tu sues ta vie, que tu fasses de la paperasse, que tu perdes ton temps, que tu ne sais plus voir tes enfants. Parce qu'il va falloir que tu prennes ta voiture pour aller... Puis que tu pourras pas parler à ta progéniture parce que tu parles au gouvernement pour faire un pain. Mais le pain, là, à la fin, il est moisi. Mesdames et messieurs, merci. Écoutez, j'en ai tellement à dire, je vais être obligé de raccrocher, puis on va continuer ça. On va regarder ça, comment ça se passe, ça, ce déconfinement-là de marde. Oups! Non, mais faites attention vous autres. N'oubliez pas de respirer. Méditer. Si vous êtes fâché, allez marcher, ça fait du bien. Si vous êtes triste, allez pleurer devant quelqu'un.
Puis surtout, expliquez-y pourquoi vous pleurez. Ça change tout la donne. Vous n'êtes pas tout seul au monde. Parce que là, on essaie de zoo. Dans le zoo, on essaie de nous unifier, mesdames et messieurs. Lâchez pas la betterave. On s'en parle plus tard.